Zami Aibo Sport, nous comptons rejoindre nous. Je dis, c'est quatrième sortie nous. Pour rubrique ça, on va parler de Coupe d'Europe. Huitième de finale, ça c'est fini. Tout match est joué net. Nous connaissons les 8 qualifiés pour les quarts de finale. C'est voilà avec même plaisir, même amour, nous allons analyser huitième de finale pour vous, qui était joué. Et puis, nous avons gagné pour nous faire une projection sur quart de finale. Kimberly, conforme? Enfin, Moudi, et bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous là. Nous allons parler en pile Coupe d'Europe, c'est une huitième de finale, et nous connaissons le week-end ça, c'est pas le quart de finale. Oui, et c'est pas le quart de finale. Nous avons commencé avec le premier match qui était joué dans la huitième de finale. C'était samedi, le matin. Oui. Vous vous rappelez qui était joué le samedi matin? Samedi matin. Pas songer, non. Samedi matin, c'était Pays de Galles face à l'équipe Danemark là. Exactement. Danemark gagne match à 4-0 avec un pile facilité. Pas de surprise parce que un pile monde débat Danemark. Nous-mêmes, la projection de défaite débat Danemark favori. Il arrive à gagner Pays de Galles, qui fait que les qualifiés pour les quarts de finale. Et il peut jouer contre la République tchèque. Match après le match très ouvert. Oui, match ça après le match très ouvert parce que le République tchèque lui-même nous connaît de battre la Hollande et 2-0 avec Patrick Schick qui était fait un quatrième goal dans la compétition ça. Mais nous t'ai parlé du Danemark. Danemark normalement c'est une équipe qui pas supposé finir avec 3 points et dans le premier tour. Mais nous songeons contexte là, contexte Eriksen là, il a perdu 2 matchs, il a arrivé à gagner le troisième match dans 4 goals à 1 avec brio. Et puis, ils ont montré que c'est une équipe qui est beaucoup plus forte par rapport avec l'équipe Pays de Galles. Ils ont battu Pays de Galles 4-0 avec Dolberg qui fait 2 goals. Donc, ils ont une belle équipe danoise. Et c'est une plus belle équipe que moi dans la 8e de finale ça, par rapport avec la démonstration qu'elle a fait dans le match par là. C'est ça. Danemark gagne 4-0 et puis dans l'après-midi, quelle grande surprise. L'Autriche qui joue qualité football devant l'Italie pendant 90 minutes, notamment dans 45 minutes deuxième mi-temps, côté que il vraiment offre un bel spectacle. Il conquiert l'engagement d'Italie, le match a fini 2-0 après prolongation en faveur italien. 2-1, oui, parce qu'il devait jusqu'à la Messi. Mais c'était avec un pile frayeur que l'Italie sortit dans une situation difficile. Ça. Bon, l'Italie sortit dans une situation difficile là. Deuxième période, là, son deuxième période qui était nettement en avantage l'équipe autrichienne là. On est capable de dire tactiquement. L'équipe autrichienne il était dérangé la sélection italienne. Arnautovic fait un goal, position avancée. Tu même un pénal, c'est pas objectif bien avant, l'Italie était capable de problème. Mais aujourd'hui, automatiquement, l'équipe est beaucoup plus forte par rapport avec l'organe en termes de talent. L'Italie fait 2 changements avec Pessina qui est rentré et puis Chiesa qui est rentré. Il a fait 2 goals dans la prolongation. Le match a fini 2 goals à 1. Donc, il a rentré dans place Verratti. L'Italie qui fait un 12e match affilé. Il a fait victoire. Sauf que face à le goal. Il prend goal. Il a un 31e match affilé tout côté que pas connaît défaite. Donc sélection italienne là, il est bel et présent pour quart de finale de compétition ça. Côté que l'Italie va jouer contre sélection belge là. Oui, l'Italie va jouer contre la Belgique et puis dans demain dimanche, c'est pour la première grosse surprise compétition ça. Première grosse surprise compétition ça, mais nous t'ai parlé de sélection néerlandaise là de bien avant. Nous t'ai dit clair, c'est une équipe de football qui gagne un bon joueur, tant qu'on Frenkie de Jong et tant qu'on Memphis Depay. Mais joueur ça on a parlé là tout, gagne dimension ou pas gagner, ou pas capable faire équipe gagner. Ronaldo mais son joueur de devoir, ou pas capable mettre équipe pour Ronaldo même cap figure pour Depay. Maintenant là on est tant qu'on Frenkie de Jong, c'est une promesse, c'est un talent. Mais sélection néerlandaise là, et c'est une équipe moyenne, avec des joueurs moyens, qui qualifient avec brio pour 8e de finale. Et puis, arrivé en 8e de finale, c'était la première grande surprise dans la compétition ça, avec le Tchèque qui bat 2 goals à 0 avec Patrick Schick qui fait goal. Donc, c'était la première véritable surprise dans le tournoi ça, avec la Hollande. Et qui éliminait maintenant, question que je vais poser avant Noël, où est l'autre match qui était gagné. Et ça a étonné, et là où l'équipe qui a perdu contre Tchèque là? Il était étonné parce que moi-même, personnellement, je me dis, ouais, l'équipe République tchèque là. Mais après, je me suis dit, match contre l'Angleterre, il n'y a pas de fameux. Il fait match là avec l'équipe Modric, Croatie. Après ça, il bat l'Écosse. Le premier match, c'est l'Écosse, même il bat. Avec 2 goals de Patrick Schick. Il y a 2-0. Qui fait que il vient passer à 4 points. Je ne parle pas match contre l'Écosse là. Je ne parle pas match contre Croatie. Tout même moi. Mais moi, match Angleterre, il n'est pas suffisant pour me faire un jugement sur eux.
Mais l'aime moi au contre la Hollande là, et moi me dit équipe ça étonné. Ils ont qualité football. Ils asphyxié la Hollande depuis le premier mi-temps. La Hollande souffrit. Ils pas voir les matchs, ils ont bien gagné Hollandais bien que moi que je sais bêtement la Hollande tout. Parce que la plus fort match joué dans ces derniers temps avec la Hollande, ils ont toujours battu. Et ils ont confirmé là, moi ça équipe ça monter la Hollande là. S'il est capable d'avancer là, voir ça dans la Coupe d'Europe là, et peut-être que le capable de Danemark. S'il est capable de reproduire même football ça. Mais nous parlons de temps, même parce que le match à tout, c'est pas le match pour les matchs pour là. Et il y a un pile feeling là-dedans. Match à pas plume. Match à pas le match pour toute l'équipe parle une pas pelote, je parle des qualifications, ça qui va offrir nous un bel match de football côté que envie pour remporter le sous tactique. Oui. Moi pense que on a un bel match de football en Danemark et équipe République tchèque là. Après ça, nous allons tomber dans la journée lundi. Nous allons beaucoup finir dans la journée lundi parce que. Dans dimanche, oh oui. Parce que le match, ça, on ne peut pas oublier. C'est un match qu'on a tant dans l'Euro. Ça peut être que ça oublié parce que je vais oublier, je vais tomber dans lundi. Oui, Portugal-la Belgique, c'était choc. 8e de finale. Parce que deux équipes ça étaient parmi les grands favoris de Coupe d'Europe. Et puis Portugal champion dans le groupe qui c'est le groupe de la mort là. Et là, il finit 3e, là, il tombe en bas la Belgique. Et la Belgique est fini premier, lui-même, il était respecté dans le groupe ça. Et nous avons passé match ça avec un peu de prouesse. Malheureusement, en termes de talent et de nom, c'est gros vent. Ouais. Mais ça nous vient comme football là, qui était nous ce soir, nous. Surtout en deuxième mi-temps contre la Belgique, avec deux buts de du bonheur. Et puis Eden Hazard vient quitter le match, vient faire que la Belgique souffre le match. Mais il souffre, il arrive à passer, il gagne Portugal, il goal à 0. Et goal de Torgan Hazard, pour moi-même, meilleur vers le match. Et l'équipe Belgique a rempli contre elle, même si c'est vrai, en termes d'occasion ratée et possession de balle, autant on a plus dit c'est Portugal qui mérite de gagner. Oui, d'accord. Et parce que normalement, vie en soi est obligé d'adapter en fonction de la réalité qui paraît devant là. Et là, pour une sélection de Coupe Belgique, moins ouais, sous les 3 dernières années, ils ont fait 2 victoires tactiques. Ils ont battu le Brésil 2-1, côté que deuxième période, là, ils ont pratiquement garé n'importe match de terrain. Ils ont battu le Portugal. C'est très important, leur équipe a joué au football, l'a mené et puis les games matière pour les Kembe Green Goal. Et ça qui est fait en deuxième période là, parce que l'équipe, la Belgique, l'a fait un superbe goal avec Torgan Hazard. Et puis deuxième période là, carrément, ils ont garé n'importe moitié de terrain. L'homme dit garé n'importe moitié de terrain, c'est pas une équipe qui était en débandade, qui était dégaillée complètement sur le plan de la récupération. Une équipe bien organisée, qui à plusieurs reprises, était une occasion, tout pour fait 2 goals à 0. Même le Portugal en deuxième période, était nettement meilleur par rapport à la plus occasion. Bien sûr. Sous un coup de tête, Jasla. Et puis, ballon frappé sur poteau. Shoot et Tigueo, qui est droit qui frappe la poteau. Sous un shoot et Diego Jota, qui légèrement passe cette balle-là. Et t'es moyen plus occasion. Mais. Sous un coup de Cristiano Ronaldo dans la première mi-temps. 24e minute de jeu. C'est un bel coup. Donc, c'était un bon match. C'est un bon match, bien que le match là qui était nous sous soif, nous. Mais la Belgique, meilleure équipe dans le classement FIFA, arrive à battre le Portugal. Ils ont goal à 0 et Cristiano Ronaldo, monsieur lui en compétition. Oui, Cristiano qui était en compétition et tout dit baba et tout. À dernière chance, il a gagné lui-même pour le terrain de bataille pour Ballon d'Or, monsieur Cristiano n'a pas gagné. Et Juventus Songe, ça a perdu le championnat d'Italie que l'a gagné pendant 9 ans. Il a éliminé Bourne par Porto dans la 8e de finale. Ligue des Champions. C'est le côté monsieur de mon espoir. C'était Coupe d'Europe. Pour le terrain, s'il a gagné 6e Ballon d'Or, c'était Coupe d'Europe, même là-bas, c'est mal pour lui. C'est vrai jusqu'à présent le meilleur buteur, mais quand il est derrière la 4 goals, qui l'a toujours, là de Patrick Schick, qui est toujours là. Et bon, Benzema a gagné 4 goals, il est éliminé, mais il y a 3 goals qui a avancé tout. Il dit qu'il y a possibilité même pour faire goal toujours, pour dépasser la compétition. Il dit monsieur lui-même dehors le Ballon d'Or. Mais Portugal, surtout péché par Fernando Santos, d'abord, qui va gagner capacité pour lui gérer quantité, star qu'elle a gagné très mal géré. Et Joël Degain n'est pas adapté à football défensif. Son l'autre football pour le jouer, il n'est pas arrivé à jouer l'autre football là. Et l'orgue est difficile pour sortir dans le schéma côté gagnant. Et je pense que c'est ça Portugal payé. Il n'a pas exploité le talent des joueurs qui étaient à la disposition. Et il est tombé le plus logiquement du monde parce qu'il n'a pas produit assez tout. Pour dire qu'il a mérité de gagner, pour déstabiliser la Belgique. Puis il a gagné et il a perdu 1 goal à 0.
ils ont quitté la compétition à la tête basse. Et après, On le dit à Croatie, l'Espagne. Croatie l'Espagne, un match fou. Oui. Et l'Espagne prend le premier goal là. C'est que ça fait un mauvais pasteur. Hein. Autant que nous avons les gardiens mal, mais Pedri passe à babo. Ou pas qu'un bon gardien, pas sous balle fort comme ça. Ou pas trop loin, les pour faire passer la fort. Ça ne veut pas dire que le gardien a quitté boule là. Parce que c'est pas quitté le passé. C'est boule là qui passe sous pied. C'est contrôle là, monsieur, à le Mais faire. c'est parce que le ballon trop fort que le ballon, monsieur pas arrivé que tu sauvé boule là. Et boule là, elle est là quand il goal. Mais au moins, goal ça, je pense que c'est sauver du verger. Devant le public haïtien. Parce que si là, au haut niveau, à dernier niveau, ça dernier niveau, si là, au haut niveau, capable de gagner ça, pas qu'aucun Espagnol qui monte. Non, moi-même, mais haïtien la vie, monsieur. Aucun ne pas d'accord avec ce dit. Nous avons un gros problème de tolérance dans le pays. Mais ça me doit haïtien la vie d'elle. Non, c'est pas la première fois ça fait. Ça veut dire c'est pas goalkeeper ou Simon qui fait que haïtien pas critiquer ou bien pas lapidon avec te du verger. Donc on paquet de fois ça répété dans le football, Akunada fait ça. Ça veut dire même moi quand que je dis là faut nous comprendre que l'erreur c'est humain qui fait. Mais haïtien pas d'accord faire. Pas pour réaction l'autre monde. Yo quand il y a pas applaudir gardien, il y a l'autre joueur pas l'encourager. C'est bon problème et puis n'a pas c'est bon bien que c'est pas du joueur haïtien autour qui t'a l'acculé goalkeeper haïtien, c'est public là notamment sur Facebook. Je dis c'est pas que Facebook haïtien a créé. C'est sur Facebook nèg yo lapidé monsieur. Lapidé et puis c'est comme là son nèg qui moun capture moun n'importe version qu'elle fait moins péché que monsieur qui boule là passer Mbappé là tellement lapidé nèg là sur Facebook. Même pas avec ça crivé là comme tout le des récent. Et mon yo assiste son ballon pour ça. L'Espagne prend goal ça, après ça l'Espagne joue football. Si football l'habitude jouer. Mais comme nous avons annoncé ça la preview nous fait pour les huitièmes de finale. C'est deux équipes qui ont problème pas. Il y a l'Espagne qui a reconstruit, on jeune équipe qui pas la même quantité de talent, belle génération et puis la Croatie même qui est très vieillissante, sont bons joueurs qui vont aller et ça vient que l'Espagne mettait 2 à 5-3. Bon, l'Espagne gagne un match de football ça 5 goals à 3. L'Espagne prend goal en vent avec Pedri photogol. Et puis, ils égalisent jusqu'à ce qu'ils mènent 3 goals à 1 avec Sarabia qui joue un beau match. Et puis, dans 15 minutes, l'Espagne prend 2 goals qui vont le match là dans la prolongation. Et puis, il vient dans la prolongation. Il y a un ça Daniel Olmo qui lui-même a 2 passes décisives qui est joueur équipe RB Leipzig là. Et puis, Alvaro Morata buteur pour eux. Ça ne va pas oublier Mikel Oyarzabal, qui est joueur équipe Real Sociedad là, basque. Eh bien, l'Espagne arrive à gagner un match de football, ça 5 goals à 3. Maintenant, sur cas l'Espagne là, je pense que c'est vrai, il y a des gens capable de critiquer Loulou Enrique par rapport avec ça l'a porté sur le plan tactique pour la sélection espagnole là. Même quoi que l'Espagne, lors de 2 premiers matchs, il fait un goal, il fait 0-0 contre la Suède, et puis le deuxième match là, il fait 1-1. Nous sommes goal ça de Alvaro Morata. Mais dans 2 derniers matchs, l'Espagne, il fait 10 goals. C'est vrai, on est capable de dire la Slovaquie, quand même, c'est un petit poussin. Mais arriver à faire 5 goals. Ça quoi, c'est la Coupe de la même chose avec le gardien. Bien sûr. Arriver à faire 5 goals contre la Slovaquie, faire 5 goals contre l'équipe. Même si nous disons que c'est vieillissant, mais ça va offrir à tout le monde pour 5 goals. Donc, moi, je crois que l'Espagne, ça que le manqué dans le premier match, il joue dans 2 derniers matchs. Maintenant, il y a le cas de Busquets. Le cas de Busquets, il est intéressant. Moi-même, moi, toujours dis ça, c'est un plus gros média défensif, moi, j'en moins. Peut-être ça plus intelligent tout que le football mondial lui-même il connaît. Eh bien, Busquets terminé 2 fois meilleur joueur match pour la sélection espagnole. Là. Match 5-0, il bat l'équipe slovaquienne le meilleur joueur. Match 5-3, le meilleur joueur. Et là, pendant 2 premiers matchs, l'Espagne était joué. Pas de gain Busquets, c'est une équipe l'Espagne qui manque de stabilité en milieu de terrain. Et bien, Busquets retourné. Vous n'avez pas orienté. Monsieur retourné en patron. Et l'Espagne gagne 5-3 et il va faire passer pour le quart de finale. On a bien plus devant pour nous analyser le quart de finale. Il y a plus de 4 matchs. Et nous avons largement temps devant nous pour nous faire ça. Après ça, de l'après-midi, c'est pour le coup de tonnerre sur la France. Oui. Même si je n'ai pas vu en France, mais nous connaissons mon enfance. Ils sont tellement français, ils sont tellement connus l'équipe ça, avec raison. Par rapport à joueurs qui ont gagné. La France, ça va jouer contre la Suisse. Nous te présentons le 8e de finale ça, comme 8e de finale qui est plus déséquilibré. Qui te gagne la 8e de finale. Avec raison. Parce que 2 équipes ça n'ont pas joué la même catégorie. Ils n'ont pas gagné même joueur du tout. Non. La Suisse pas gon joueur cap même jouer l'équipe de France. Me dit bien, pas gon Suisse cap jouer la France. Bah c'est ça. Mais nèg yo arrivé mettre de la France après que la France mène 3-1 sur eux avec un match de grand pile scénario là-dedans
notamment Ricardo Rodriguez qui rate pénal là pour te permettre match 2-0. Après ça, Benzema retourné la Suisse, ils vont mener 2-1. Pogba, connaît le bail de grâce là, et puis l'équipe suisse là tourne le match. Mon cher, scénario France-Suisse là, c'est presque même scénario après 90 minutes, l'Espagne face équipe Croatie. Oui, tous les deux matchs ont la même journée. Mais dans la même journée. Ils ont mené sous sélection espagnole là 1-0, ils ont mené sous sélection française là. L'Espagne vient de faire 3 goals. Troisième goal l'Espagne l'a fait à la 76e minute de jeu. Troisième goal la France là fait à la 75e minute de jeu. Ni la France ni l'Espagne goal égalisation fait à la 90e minute de jeu. Ni goal contre l'Espagne là, ni goal contre sélection française là. Donc c'est ça que tu as gagné en termes de scénario dans la journée et lundi hein, avec la France yo mené sous lit avec Seferovic qui font un bel goal tête mais à l'arrivée et Clément Anglais monsieur montré que il n'est pas capable de jouer en Barcelone comme défenseur ni dans l'équipe de France parce que monsieur pas capable de défendre Jean défendre Deschamps ils vont façon que le premier fois la tout. C'est en défense à toi. Bon, il était un problème tout parce que l'autre prend et Lucas Hernandez qui a un problème de blessure, l'autre prend Lucas Digne qui s'est joué Everton. Mais finalement Rabiot joue beaucoup ça quand même Rabiot joue comme demi-latéral. Il déballait. Il joue comme demi-latéral. Alors qu'il était capable de faire jouer comme arrière latéral gauche, pas arrière latéral. Il était fait l'entrée, c'est latéral, il était joué le match qu'il devine entrer et qui est blessé. Les Lucas Digne blessé, monsieur comme latéral. Mais quand il est là, la deuxième mi-temps, il a mené sous l'IA, il a pour rééquilibrer l'équipe là, pour changer le système, il retire l'anglais, et puis il met Kingsley Coman qui a joué comme il est gauche. Pour ça, il va démarrer comme ça. Oui, il était capable de démarrer comme ça. Maintenant, Karim Benzema fait 2 goals, et premier goal Benzema, on dit c'est un goal extraordinaire. Premier bagage qui vient dans la tête, moi, c'est est-ce que c'est un contrôle volontaire? C'est le premier bagage qui vient dans la tête. Oui, il compte ça le faire. Et puis, le malgré de Karim Benzema, dans l'entraînement, Benzema fait ça dans l'équipe Real Madrid. Ça veut dire son nez qui font contrôle volontaire, c'est extraordinaire pour monsieur faire contrôle là. Ça allait l'aller qui était boule là. Ça fait l'endroit puis il aller boule là. Contrôle avec et pied gauche, il fait un goal là avec extérieur pied gauche, c'était extraordinaire et puis sélection suisse là qui était montré que aspect résilient là, mental là, psychologique là et bien au-delà avec 2 goals qui viennent fait dans 15 dernières qui monte oui. Deux équipes qui suisse, c'est deux équipes qui fait tout. Donc troisième goal là avec Pogba pour ballon en pile et puis Jolan même il frappé et monsieur ça qui même il est président qui même battait pour faire une belle frappe croisée et deuxième bataille. Il risque pas dans bataille. Donc match ça lui même il finit dans et tir au but avec Mbappé qui raté tir au but décisif là. Oui, finalement Mbappé au début c'est comme flop et monsieur flop là. C'est fini comme flop là parce que non seulement joue un mauvais tournoi comme la France campé là. Oui, c'est lui même l'équipe qui m'a Giroud fait goal qui me pembe que tout le monde pense que Nexo va le rater, Nexo va faire goal par et puis c'est et Nexo bien chuté pénalité en plus. Et puis c'est Mbappé superstar équipe là, c'est lui qui voit équipe là route mais est-ce que Deschamps tellement qu'on est là bien parce qu'il prend goal dans la 93e minute. Il retire Griezmann. Quand il était quand même pénalité par Griezmann là. Il retire Griezmann, il vient pas Benzema encore taper pénalité surtout. Il vient pas gagner encore. Quand on joue, là on regarde il faut qu'il pénalité pour la France. Ou là et on dit Jean flou c'est Mbappé qui est obligé et monde qui joue dans 5e là, sont monde qui supposé boire assurance. Bon malheureusement Mbappé a raté pénalité. Ça arrive. Monsieur jeune toujours la paye la grandi. Mais si beaucoup a des pénalités devant. Ça veut dire donc que monde cap la vie de monsieur bon. On connaît que tu jalousie dans la vie de là. Pour qui ça jalousie? Que tu jalousie quelqu'un qui voit Mbappé paraître là comme on est qui capable de meilleur du monde long des encore. C'est ça il éclipse Neymar là. Non, parce que c'est éclipse Neymar capable de faire. Il éclipse Neymar l'équipe il a pas le ballon d'or le Paris c'est monsieur. Mais le fait que tu connais monsieur te compléter là. Faut la faire un gros tournoi pour le champion. Faut monsieur lui même te délivrer marchandise là pour le gagner chance ballon d'or. Ça qu'elle va délivrer. Ça qu'elle va arriver faire et qui fait que des monde et checker Facebook pour moi. Moi j'ai lapidé monsieur. Et nèg même fait faux compte pour montrer des caméras sale camerounais. Et Haïtien pas manquer dit tout. Là besoin la vidéo. Bon, pas logique lapidé mais même penser que Mbappé il joue un petit tournoi, ça. Non, d'accord, c'est flop là. C'est flop tournoi par rapport avec attente là. Parce que l'autre Mbappé c'est quand même attente ballon d'or, ou attend Mbappé ballon d'or par rapport avec potentialité, par rapport avec excellente saison sur fait là. Maintenant, monsieur pas arrivé de livrer marchandise là, parmi toutes gros superstars en dans Euro, Mbappé il pas fait goal. C'est vrai il passe décisif tout, mais il pas fait goal en termes d'influence.
il pas véritablement une grande influence dans la sélection française là. Donc la France après le film fait finale 2016 éliminé en 2021. Et puis le lendemain, tu as gagné 2 matchs pour clôturer le huitième de finale. D'abord à midi, tu as gagné dans leur panneau. L'Allemagne qui a fait contre l'Angleterre, match a fait à Wembley, la CAN l'Angleterre. L'Angleterre bat 2-0. Un goal de Sterling, un goal de Harry Kane. Et match ça, est-ce qu'elle gagne un paquet? En termes d'histoire, Bon, premier bagaille et est-ce que c'est un grand match? Et c'est pas tout gros match football. C'est pas tout gros match football, mais ni moi-même nous te bail l'Allemagne favori. L'Allemagne favori par rapport avec l'histoire parce que nous dit 90, 96 Euro, Coupe du Monde 2010, depuis 66 l'Angleterre va jamais battre l'Allemagne dans compétition majeure. L'Allemagne bat les 3 avec Beckenbauer, Uwe Seeler et puis Gerd Müller. Maintenant, l'autre match football ça et l'Allemagne joue un match moyen. Et c'est vrai en mais actuellement le match la première mi-temps, c'est tir avec la que gardien voyage. C'est pas tir avec ça en première période là, meilleure action l'Allemagne c'est passe de Havertz pour Timo Werner, frappe Timo Werner là lui-même Pickford retiré. Parce que c'est deux véritables occasions de jouer en première période ça. Raheem Sterling, une belle frappe 15e minute de jeu. Sterling met un bel intérieur et puis passe ça de Havertz pour Timo Werner. Deuxième période là on va parler de belle frappe ça du Havertz côté pied gauche et puis mais pour la chasse pour gardien pour la doit sur tout. Et puis l'Angleterre fait 2 goals et jusqu'à présent je crois que l'Angleterre gagne un pot de bonheur qui c'est Raheem Sterling que je crois que c'est le meilleur joueur en compétition jusqu'à présent. C'est vrai l'Angleterre meilleur joueur l'Angleterre. Meilleur joueur l'Angleterre jusqu'à présent et prend Coupe d'Europe là. Maintenant, il y a une grosse équipe défensive, parce qu'on a parlé quand même de l'équipe qui peut prendre un goal, qui joue 4 matchs et qui peut prendre un goal. Et puis, pas de bonheur là, qui c'est ce garçon-là, Raheem Sterling, qui jusqu'à présent a porté l'équipe football ça. Non, pas de bonheur pour l'Angleterre. En Angleterre, il y a 2 bluffs là dans le match. Qui bluff? Southgate avec Sterling. Pour qui ça? Southgate. Pour qui ça Sterling? Son entraîneur capitaine tonné, malgré le paquet de joueurs là, je connais ça. Mais ouais, c'est bricolé, il arrive rien. Non, Sterling a fait bon. C'est Sterling qui a pour le dire. Non, Badagwa. Pourquoi t'as comme Badagwa? Non, attendez, qui est-ce qui meilleur joueur de l'Angleterre, je dis là? Où se dit là? Non, d'accord. Où se dit là, ça me va discuter. Avant, c'est lui qui fait goal. Il fait 3 goals. Il délivre l'équipe dans tout match. On va discuter avant. Même quand on est chien qui a volé, il a volé quand même. Je vais nous vidéo. Et la mienne. Non, ou la mienne, je vais nous vidéo. Pourquoi nous ne sommes pas d'accord? Ou même un scepticisme autour de Sterling, que Sterling n'a pas qu'à faire rien. Même si l'âme pas d'accord avec vous. Ça veut dire aux catégories que Sterling n'a même pas qu'à faire rien. Sterling sorti meilleur joueur championnat anglais déjà anniversaire. Les City champions. Eh bien, pour qui ça ou est au 10 c'est le même il va le faire équipe le déjà. Parce que me connais. Me connais. Et voilà la mienne. Et la mienne va quoi? Mais ou d'accord. Quel continue faire monte. J'aime bien un paquet de dire. Et monsieur Gana va affronter. Quel continue faire monte. Donc l'Angleterre a gagné. Moi me connais et moi cap gagner dans son à la fin. L'Angleterre a gagné 2-0 avec Harry Kane qui débloqué et contre lui dans Euro. Donc l'Angleterre a maîtrisé l'Allemagne. Donc l'Allemagne montre tout et Harry Kane fait le premier goal. L'Allemagne montre son style l'Allemagne, son équipe est sous bluff tout dans Euro ça parce que seul match pas de gain du tout. Seul gros match l'Allemagne joue c'est contre Portugal. En gros l'Allemagne joue un petit tournoi. Non, c'est voilà. Soit l'Angleterre arrive à l'Allemagne, ça veut dire que l'équivalent de ça malade tout bon oui. Soit l'équipe généralement qui maîtrise l'Angleterre, même si match a fait dans l'Angleterre. Soit l'équipe qui toujours maîtrise l'Angleterre. Maintenant on l'autre bagaille tout. Et peut-être Coupe d'Europe ça, on est capable de faire une remise en question sur organisation et nous allons parler sur ça. Aspect diversité, mais on parle de l'Angleterre qui jouait tout le match à Wembley. Oui, l'Angleterre qui est champion du monde en 66, tout le match c'est à Wembley le jeu. Ça veut dire ça tout favoriser tout en quelque sorte sélection anglaise. Moi j'ai la Coupe d'Europe, ça c'est à Wembley le début match tout. C'est pas ça problème là. Et bien que dernière phase finale championnat à Wembley la fait tout. À partir de la demi-finale finale, on seul côté Angleterre. C'est en Angleterre. Presque son championnat là, c'est l'Angleterre qui presque organise le championnat, même si il y a 10 grandes villes en Europe, mais l'Angleterre, Wembley bénéficie plus de matchs. Et nous allons faire analyse ça tout à l'heure, mais la Suède avec
Son moun bat de ça au perdre en ville bagaille. C'est une des plus belles matchs là. C'est un des plus belles matchs qui joue en dedans Euro et un des plus belles matchs. Deux équipes de Babylone qui jouent dans 8e de finale ça. Ils jouent une bonne qualité de football, ils vont vocap, tous les deux besoin de gagner. Zichenko fait un bel goal. Forsberg égalise avec un petit chance. Parce que le ballon c'est dévié avec fait boule la gardien pas venir, un shoot là très loin et Forsberg veut de malchance. Deux fois il vient poteau. Et puis après ça, il a réduit à 10. Après 14 là, il a souffert en pile jusqu'à ce que la fin match là, il prend un goal. Très bon centre de Zichenko. Il prend un goal qui fait 2-1. Il va gagner chance à la pénalité. Il perd 10, c'est l'Ukraine qui passe. Qui veut faire que nous gagnons 8 qualifiés. Et pour les quarts de finale, nous allons parler des quarts de finale. Mais avant de entrer dans les quarts de finale, Kimberly, il faut voir que les 4 meilleurs troisièmes, il y a 3 qualifiés. C'est celle Portugal qui va passer. Après ça, la Suisse passe sur la France. Ukraine passe sur la Suède. La Suède définit premier. Tchèque sur la Hollande. Et puis République tchèque sur la Hollande. Oui. Et en 2016, c'est tombé le troisième Ligue des Champions, c'était Portugal. Est-ce que même magasin ça va le répéter là? Très possible. Nous ne connaissons pas. Mais, le magasin qui est clair dans le championnat, ça, je vois qui est plus frais. Il a bénéficié de ça dans le championnat. Oui, il a bénéficié parce que, et là, on est avec Bruno Fernandes, qui c'est un exemple qui monte rapidement dans la tête. Bruno Fernandes, c'est environ 80 matchs qu'il joue. Ça veut dire de post-Covid à aujourd'hui. Ça veut dire, là, pour un joueur qui a joué dans Real, qui a joué dans Barcelone, qui a joué dans l'équipe, qui a joué pour championnat, qui a joué pour coupe, qui a joué pour Ligue des Champions, là, il y a une cinquantaine de matchs dans Jamni. Là, on est coupé de lui. Bon, monsieur lui-même, il a 18 ans, jeune petit garçon. Mais c'est un joueur qui est plus utilisé aujourd'hui dans le football européen. Oui. Donc, l'homme Pedri qui a joué, c'est différent par rapport avec un nègre qui a joué dans la République tchèque, qui lui-même n'a pas trop gros rapport avec qui est la Ligue des Champions. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que gros équipe tout, ils n'ont pas privilégié dans ce sens-là, parce que ils jouent en pile, jouent en pile, cap jouent en pile, qui ne fait que l'aspect physique, question en ligne de compte. Et vous prenez le dans Euro ça. Équipe qui qualifie, ce n'est pas forcément des équipes notables, mais beaucoup plus frais par rapport avec l'autre groupe. Exactement. Et le quart de finale, on va regarder rapidement. Premier quart de finale, vendredi, c'est pour le Danemark, République tchèque là? Premier et quart de finale, là, lui-même l'a fait vendredi, c'est pour l'Espagne. C'est pour l'Espagne face à la Suisse. Face à la Suisse. Non, l'Espagne face. Et la Suisse, c'est l'Espagne avec la face, c'est d'abord pour le lever. Tout le monde dit que c'est dans l'Espagne à la face. La Suisse écrasé ça. Et match sous pour ça l'Espagne faire le championnat. Il favori, mais qu'on a. Est-ce que Jean Suisse bat la France là? Est-ce que mon gars était carrément dit l'Espagne va éliminer la Suisse? L'Espagne favori. Mais si la Suisse a répété le match là avec un pile envie, un pile discipline, j'ai été fait devant la France là, il y a une pile chance pour passer l'Espagne. Pour moi. Et moi-même personnellement, et même le surprise pas fait et pas dit ça me penser, pas dit qui est-ce qui favori et par rapport avec un autre parce que il n'y a pas que fanatique à Ibo Sport qui a regardé là d'où qu'on est. Ça qui fait force football n'importe l'autre sport, c'est imprévisibilité. Ça veut dire résultat ou pas jamais jouer à l'avance. Nous-mêmes en fonction analyse nous dit ça nous penser qui est favori. Par rapport avec contexte, par rapport à la réalité, par rapport avec joueur, par rapport avec histoire. Maintenant, si nous regardons tout ça, c'est vrai l'équipe la Suisse, la France, les créer la plus grande surprise, histoire compétition ça, même penser que l'Espagne est favori. L'Espagne est favori par rapport avec 2 matchs l'Espagne montré, parce que l'Espagne était l'Espagne 2 premiers matchs, l'Espagne 2 derniers matchs, qui c'est 10 goals. C'est vrai, il prend un goal dans la période ça tout, même penser l'Espagne est favori, mais l'équipe la Suisse là montre qu'ils sont une équipe qui est résiliente, sont une équipe qui est capable de goumer, sont une équipe physiquement capable de jouer football. Ils peuvent jouer football demi-terrain avec la sélection espagnole là, côté que ils peuvent bailler l'Espagne opportunité pour jouer boule et lui-même ils peuvent essayer de jouer sous transition, essayer au pays par contre. C'est pour une opposition de style en quelque sorte, mais l'Espagne pour moi il est favori et 55-45 face à la Suisse là. Et comme l'Espagne lui-même, le style par les gens de jouer. C'est sûr qu'il a toujours gagné ballon, il va dominer la Suisse. Mais peut-être que ça ne la fasse pas de café. Faire jouer la marché pour arriver en bloc. Il a fait le marché. La France a fait 3 goals quand même. Même s'il prend 3 tours. Mais l'Espagne n'est pas saisi sur la Suisse.
manger la contre-attaque. C'est sûr qu'on a bien regroupé, et puis la contre-attaque, ils ont mangé qui sont là. Même parce qu'il y a un bon match avec avantage pour l'Espagne, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis, deuxième quart de finale. Italie, la Belgique. Belle bataille. Oui. Ou est noir? Non, pas non. Belgique favori. Belgique favori parce que Belgique gagne une plus bonne équipe que l'Italie. On a ça, c'est l'important de l'absolu. Mais dans le tournoi, l'Italie a une plus bonne équipe que la Belgique. Par contre, si ça dans le tournoi, on a dit que c'est l'Italie qui favori. Mais comme étant donné équipe qui a une qualité individuelle qui est plus bonne, il faut que tout vous comptez avec elle. Et la Belgique sont éliminée une équipe qui est plus difficile que ça l'Italie éliminée. Nous, on souffrance Italie devant l'Autriche. Qu'on a l'autre adversaire qui est plus difficile, qui va réagir contre lui. Bon, peut-être que le champion va sortir là, entre deux équipes. Ça. Ouais, c'est ça. Peut-être. Mon cher, et moi, un petit peu indécis sur match ça par rapport avec forme Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Parce que moi, quoi, la Belgique, pour le jouer contre l'Italie, victoire là, passé par bon match de 2 jours. Ça, et si une jouer, l'autre pas jouer, l'autre approche m'a fait. Si tous les deux pas jouer, l'autre approche m'a fait. Maintenant, c'est dans quel état de forme? Attendons que ni Kevin De Bruyne, ni Eden Hazard pas à 100% dans le match ça. Déjà, ils pas à 100% avant la compétition. Ils viennent gagner un problème de blessure, donc ils pas à 100% si ils ont joué, si l'autre tous les deux ont joué. Moi, personnellement, moi, un petit peu indécis. Et sous sélection italienne, par rapport avec le dernier match qu'ils jouaient, bien que nous d'accord que c'est Rachel Manioc, l'équipe lui-même est capable carrément de mettre et tellement manger. Mais moi-même, personnellement, moi, ouais, son 50-50, son 50-50. Avec, si je n'ai pas dit 50-50, si je n'ai pas un petit poussière, c'est sous sélection italienne par rapport avec aspect physique, question, le connecté avec Kevin De Bruyne et Eden Hazard. Oui, mais la Belgique, c'est plus que ça. Ils sont modèle devant Portugal. Et puis, Belgique, quand même, ils étaient craint l'équipe Portugal. Là, ils ne peuvent pas craindre l'Italie comme ça. Il y a plus à l'aise, il plus bien. Même si c'est vrai que, j'aime dire, la championnat Italie, c'est plus bien. Mais l'autre chose, nous quand même limité l'équipe italienne. Mais qui soit pensé l'Italie doit faire en termes d'approche dans le prochain match ça? Titulariser Chiesa sous Berardi? Match ça, qualité individuelle contre en pile. Donc Chiesa doit jouer, selon moi. Oui, non, ça n'est même pas une décision là. Qualité individuelle contre en pile parce que Belgique est qualité individuelle. C'est qu'on a, même si Kevin De Bruyne n'est pas grand encore, il peut le mettre Carrasco, il peut le mettre Mertens, next time qu'on veut, Mertens c'est qu'on championnat italien bien. L'autre nèg va le mettre, c'est pas bien cabioé. La Belgique est capable de jouer un plus bon football malgré ça. Et l'Italie va pas jouer à l'italienne. L'Italie va jouer au football. C'est Mancini. Et là jouer au football ça tout et nous avons faiblesse défensive avec l'Italie pendant que son seul ball dans le championnat. Et nous limiter défensivement, on a que Lukaku qui a mangé par exemple oublier ça tout. Qui vient faire que moi-même je pense que Belgique ont 2% en plus. Sur l'Italie, je mettais 52-48. Je ne vais pas l'Italie favori sur ce match-là, même si je reconnais que l'équipe italienne, il veut plus bien dans le tournoi que la Belgique. Yeah. Et puis, en samedi? En samedi, il y a bien 2 matchs encore. Tchèque, Danemark. Non, match à lui-même, c'est pas le match box. Je pense que ce n'est pas le plus bel match qu'à la finale. Je pense que c'est ça parce que 2 équipes, ils n'ont pas pelote. Tout le monde était très impressionnant. Dans le 8e de finale, ils jouent chaque façon par eux. Jean Tchèque mangé Hollandais, nous sommes dit ça dans la première partie. Et puis Jean Danois même mangé Pays de Galles, qui sont équipes qui sont plus faibles que la Hollande. Ça veut dire donc, 2 équipes ça va le gommer à fond pour revenir en place en demi-finale, parce qu'ils estiment que l'adversaire à la portée. Tous les deux, pour estimer que l'adversaire à la portée, ça qui fait que nous avons un bon match maintenant. Moi, je crois que match football, ça, c'est. On est capable de dire son poids moyen. Et Thomas Ernst face à Agler, ou bien Sugar Léonard face à Agler en 87. Ça veut dire que c'est son combat indécis. Moi, je crois que c'est un combat indécis. Côté que le Danemark montre clair 2 défaites que le déconne dans le premier match. C'est un bagage psychologique. Il n'y a pas de rien pour jouer avec football. Si c'était football, il a fait un meilleur résultat dans le match face à Finlande que il perdu. Maintenant, match moins gardé. Pays de Galles face Danemark là et match moins ouais Tchèque face équipe Hollande là, eh bien sont 50-50. Sont 50-50 parce que autant nous féliciter score fleuve ça 4-0 face sélection et Pays de Galles là,
dans le match République Tchèque face à la Hollande, c'est 2-0, la Hollande pas fait un tir cadré dans le match football. Ça veut dire son équipe qui maîtrise et qui domine dans le jeu. Équipe néerlandaise là, Il domine ni dans le jeu ni physiquement. Bien sûr. Donc moi que c'est un match indécis, son match indécis, n'importe qui est capable de qualifier et 50-50 et ça qui gère l'émotion puis bon, on va passer. Ouais. Et puis dernier match là, je parle l'Angleterre face à l'Ukraine. On voit avantage pour l'équipe anglaise là par rapport à la qualité de joueur qu'elle gagne. Il a changé joueur, même l'utilisation on dit j'ai fait à bras. J'espère que bien dit moi. Au petit repris. Mais équipe ukrainienne quand même faut qu'il y ait un espace pour lui parce que l'équipe ça quand même lui monter le petit ballon dans votre lui. Lui arriver sorti dans le groupe là d'abord et puis quand il y a là il bat. Et je pense que contre l'Angleterre pas rien a perdu. Et si l'Ukrainien veut jouer court bien, il est capable d'aller dans le contre-attaque, peut-être qu'il est capable de faire un coup sur l'Angleterre. Bon, moi je crois que quart de finale ça l'a fait en Italie. L'a fait en Italie. Ça, il pas fait à Wembley. Il pas fait à Wembley, l'a fait en Italie. Donc Darius Shevchenko a dit ça. Donc c'est celle sortie là après ça la contre la calinette. Shevchenko a dit que l'inspirer et puis ça a mis là fait. C'est celle à Rome. C'est à Rome. Match en Italie. Oui. Maintenant, moi je crois que la sélection anglaise est le favori. Favori pour plusieurs raisons. Favori par rapport avec le joueur que le gagne. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas jamais de problème avec la sélection anglaise par rapport avec le talent que le gagne. Si c'est pour talent, c'est troisième talent championnat. Nous avons des problèmes avec le sélectionneur là par rapport avec la capacité de manquer pour tirer le meilleur de l'individualité dans le lieu. C'est ça le problème avec la sélection anglaise là. Parce que l'Angleterre, c'est consulté toujours. Il préfère gaspiller. Bien sûr, l'Angleterre était toujours comme ça, il y a une grosse génération et puis au final, pas même font demi-finale Coupe du Monde. Maintenant, génération ça il fait demi-finale Coupe du Monde en 2018. Donc moi, je suis favori face à la sélection ukrainienne, mais la sélection ukrainienne, il y a de très bons joueurs. Le connecteur pour Zinchenko, qui a joué très bien, a joué en patron. Le connecteur pour Yarmolenko, a joué en patron tout. Donc moi, je crois que l'Angleterre est favori, 60-40. Mais attention, j'aime dire, 60-40 pas veut dire que l'équipe 60 c'est qualifiée, mais il est favori par rapport avec les talents, par rapport avec ça, joueur représenté. Par rapport à ça, fait tout. Par rapport à ça, là, c'est pas petit quand même. Moi, je pense qu'en gros, nous dit tout le bagage, sauf que moi, il faut remarquer que le groupe de la mort, tout le monde mourit. Non, c'est l'heure du groupe de la mort, c'est ça que la mort, c'est pas la mort. Tout le monde, il n'y a pas une qui jambe le huitième de finale. Portugal, la France, l'Allemagne, tous les trois éliminés. Et on était déjà dans le groupe déjà. C'est le groupe ça qui est plus élevé. Soit fait top 3 et flop compétition. En termes d'équipe, joueur. Mbappé numéro 1. Il qui qualifie toujours Maka Météo. Donc, moi, la Hollande pas vraiment. Même si Délic pas 14 jours pour Maka Météo. Oui. Denis, parce que c'est Convero va faire celui qui la Hollande. Bruno Fernandes. Obligé. Bruno Fernandes, oui, parce que c'est il va jouer. Il va faire le niveau. Le combat dit que c'est le système qui va bon pour lui. Mais il va faire le niveau. C'est ça mon après retenu. Moi, d'accord Bruno Fernandes là. Oui. Moi, d'accord toi avec ça. Et équipe. Bon, nous connaissons. Non, la France. Non, pas institutionnel. La France avec Portugal. La France, Portugal, l'Allemagne. Toi, équipe et groupe de là-bas. C'est la première fois depuis 2004 que l'Allemagne va arriver en demi-finale pour Pipiti. Mais en gros, compétition Cristiano Ronaldo, je sais pas. Et pas si je viens de Fernandes, c'est même pas Cristiano Ronaldo placé. Pour qui ça? Oh. Ah oui, dis mon cher. Pour qui ça, dis mon cher? Ah ouais, il fait me lever quitter l'émission, mon cher. Quand tu dis Cristiano Ronaldo flop pour parler en compétition, moi, je sais pas si je viens de Fernandes, c'est même pas placé. Comme leader. Et 5 goals, on passe où? Allez, pas 5 goals ça. Ou disait 5 goals, on passe. Équipe laisse 7 goals défendre dans la compétition, ou dit? Oui. L'équipe a 23 pénalités. Non, ou dit? Non, ça fait même pas d'accord avec ce soit parle de pénal là. Est-ce qu'on est en dans sélection portugaise là, Cristiano Ronaldo c'est 14 pénal il fait. Mais si dans sélection argentine a fait plus de goals pénal que Cristiano Ronaldo. Bah vle ou indexer cette histoire de pénal d'où j'aime dire. Non, mais si c'est pas pénal, c'est seulement lui-même. Non, mais c'est ça problème là, oui. Bon, il n'a pas de comparaison, pas de faire ça. Mais le problème, mais c'est qu'on a fait un match, il n'a pas fait un goal du tout. Il n'a pas fait un goal du tout. Il n'y a pas de problème sur ça, mais il n'a pas fait un goal du tout. Mais c'est étoile qui peut briller le match là. En termes de dribble, de passe, de gestes techniques, d'intelligence de jeu.
Mais l'autre joueur qu'on a pas fait un bout de goal, il pas existé. Peut-être c'est moi qui m'ouvre débat, me pose aux questions avant de faire. Bon, les moi même pas d'accord avoir l'autre dit que Cristiano Ronaldo joue. Bon, là, il pense pas bien me faire une émission sur ça. M'a bien me faire mal sur ça, sauf que comme il a donné YouTube capable de bloquer nous et sous observer à image. Oui. Même que me faire une émission sur ça. Ça veut dire ou dit que si me bat pour Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo d'accord. Et si équipe de champion pour qui mon bloc à taper. Non, pour Cristiano Ronaldo, mais le résultat, c'est 5 goals, on dit 5 goals pas décisifs. C'est ça, mon frère. Ah, ou dit, mon cher. Et ça fait pas libérer l'équipe là, ouais. Non, mais son équipe, vous disiez, peut-être sorti. Oui. C'est peut-être sorti équipe. Oui, je connais ça me dit équipe. Oui, mais les gains gloire. Les gains gloire, c'est pour. Non, gloire, est-ce qu'il n'a pas fait résultat? Faut pas, ouais, Charles a fait ça tomber sur le Mbappé. Parce que. Malgré Benzema a joué bien, pas c'est lui. Parce que tu as attente autour parce que c'est lui-même que nous considérons comme équipe là. Pas de problème. Maintenant. Si, regardez, autant que succès a fait Bournel, mais de fait là, il a fait mal l'autre. Non. Les Argentines perdent. La championnat Messi perdit. Ouais, j'aime pas les Dortmund. Et comme ça, le soir qui a à confère. On n'a pas besoin qu'on ait parce que nous connaît, attendez. Si l'Argentine champion là, nous tous trouvons Messi comme un potentiel joueur qui a ballon d'or. Oui. Et ça dit donc succès c'est pour lui. Et pour ça qu'on a l'aile. Non. Attendez, qu'on a pour ça l'aile perdu. Ou dit. Moun qui pour lui, on veut retirer Charles Soudol. Ou pas ça contre lui, mais Soudol il a plaqué. C'est une question de charge. C'est qui ça dit? Attendez. Messi. Faut aller. Attendez, nous allons aller, oui. Messi en dans compétition. Librier, gloire pour lui. Le cas de Cristiano Ronaldo. Ou pas capable de dire que Cristiano Ronaldo joue une petite compétition pendant qu'il fait 5 goals et il pas décisif. Pendant l'équipe il fait 7 goals dans compétition. Ben je fais me témoin, c'est pas il va livre m'appeler. Ah oui, dis mon cher. Voilà quoi. J'en pas mentir la livre. Pas d'accord. Pas d'accord. Il y a des livres moi livre papa et puis l'aime venir regarder. Mon cher heureusement pour moi. On a mis Fanfan qui New York t'es équipe CD. Moi quand monsieur vient match monsieur vient même match 66, 62. Monsieur m'chita m'ga tout. Donc on parle de mondial 66 là? Oui. On parle Brésil qui est dans le même groupe avec Bulgarie, Hongrie, Portugal. Moi tout. N'a dit que yo maltraité Pelé. Mais ou bat Pelé vrai ou dit? Bon regarde match qu'on pas fait ça ou dit? Bon match Bulgarie. Bon match m'garder, bon match m'garder, c'est pas avec te me parler, moi pas même match moi. Non mais allez non, c'est même bagarre nèg yo fait la ou raconter là. Qui ça? Nèg yo expliquer yo bat Pelé. Jusqu'à ce que Brésil élimine. Pas que pas comme ça non papa. Attendez ou dit? Non reten moi match là. Pas que pas comme ça. Regardez Portugal de loin plus fort. Non, le pas de Portugal. Brésil joue 3 matchs en compétition. Hongrie de loin plus fort. Attendez. Brésil Florian Bellin en Hongrie papa. Joueur Flavius qui prend ballon dans son. Regardez. Deux équipes ça au plus fort. Ici on est qualifié. Attendez. Quand l'autre bagarre là c'est blague lié. Non, vous comptez qu'elle pas blague. Brésil bat premier match. Il bat la Bulgarie. Deuxième match on peut pas jouer. Ça tout ou pas tenir compte de réalité ça que deuxième match on peut pas jouer que mais qui va plus fort. Mais ou pas capable jouer la Hongrie plus fort. Faut que l'été joue deuxième match là. Pas d'accord. Pas d'accord. Moi match non ou dit bon pas jouer. On peut pas jouer deuxième match pas capable dire que match. Ah, match fait histoire là. Et pas vrai. Qui match parler? Match Portugal là. Mais match Portugal là son Pelé qui retourné de blessure ou non, c'est le Portugal là blessé. Attendez. Pelé frappé dans le match bulgarien, il pas joué deuxième match là contre la Hongrie. Là je donne de blessure, c'est parce que Colbert Bock fait il va. Ah, ça sont regardez, c'est courir oui, courir avec oui. Pas d'accord avant. Bon balle de on dernier bagaille. Moi pour un match on faire émission la chaîne 38, on battre cap tout match, on prend un extrait dans Brésil, l'Angleterre 70. Match qui finit 1-0. Jorginho, sous passe de Pelé. Passer match ça dans la télévision, mon joueur maman. Pour qui ça? Non, pour qui ça on joue maman? Brésil bat 1-0. Match ça fait 7 juin 1970. Et même de passer dans la télévision que mon qui joue maman. Mais pour qui ça? Bah raison. Mais pour compte de faire à bien, on caser. Qui compte de faire caser? Ah. Merci tout le monde.